Levante pensait avoir fait le dur, mais voilà, le FC Barcelone ne meurt jamais. Victoire du Barça, 3 buts à 2. Et oui, on en parle les gars. Le Barça s'est exposé 3 buts à 2 face à Levante sur son propre stade. Ça n'a pas été vraiment facile hein, en tout cas. Le Barça a été mis en difficulté. Il a été vite mené au score et il n'a pas pu revenir. Le Barça a concédé le deuxième but suite à un penalty provoqué par Baldé sur une main non intentionnelle. Voilà, le Barça a concédé le deuxième but avant d'aller à la mi-temps. Au retour de la mi-temps, voilà, le Barça a su faire la différence grâce à Pedri qui a placé une frappe à l'angle de 90. Et voilà, et vous voyez, quand dans le football, ça va très vite, ça va très vite. Quand vous concédez tant d'occasions, vous allez encaisser des buts. Voilà. Alors voilà, c'est ce qui est arrivé. Et le deuxième but est arrivé très rapidement. Après ça, voilà, le Barça a baissé d'intensité. Et vers la fin du match, voilà, le Barça s'est réveillé grâce à des bonnes entrées de Gavi, de Dani Olmo, les joueurs de petit espace là. Voilà, Pedri a aussi augmenté encore son niveau. Il a terminé homme du match. On va parler de l'ami Yamal qui a été beaucoup en difficulté aujourd'hui grâce à moi. Voilà, il y a des choses que la Liga doit revoir. Vous voyez, le terrain n'a pas vraiment été favorable. En tout cas, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment on peut accepter de jouer sur ce genre de terrain. Le terrain a été vraiment mouillé. On dirait, voilà, c'est un terrain inondé. Voilà, l'ami Yamal n'a pas pu être dans son confort pour jouer. Notamment, tous les joueurs du FC Barcelone. Vous allez voir que quand il tirait, voilà, ça n'allait pas. Même la passe, il va falloir doser un peu plus. Et ça faisait qu'il y avait trop d'erreurs défensives et techniques. On va parler d'Arroyo. Arroyo qui a été voilà, une nouvelle fois décevant en défense. Voilà, Arroyo. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on insiste avec Arroyo. Il faut essayer la paire Koubassi et Christensen. On a vu aujourd'hui quand Christensen est rentré en jeu, Christensen a prouvé, a montré beaucoup plus de choses que ce qu'Arroyo a fait pendant tout le match. Et voilà. Et l'entrée de Jules Koundé voilà, a aussi apporté un plus. Je ne sais pas pourquoi Jules Koundé était sur le banc aujourd'hui, mais voilà. Et malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2030, Koundé a été au banc. Et je n'ai pas vraiment compris pourquoi Flick insistait autant avec Arroyo. À un moment donné, il faut arrêter avec le système d'enjeu. Quand l'adversaire a la balle, au lieu d'aller se placer pour pouvoir faire un enjeu, il faut attaquer la personne au fait. On va noter encore une fois un bon match de Rafinha. En tout cas, pour moi, le ballon d'or, c'est lui. Rafinha a été exceptionnel sur sa place de numéro 10. Il a été bon, même quand Rashford était là. Et quand Rashford est sorti, il est allé à sa place, il a été encore plus bon. Et à la fin du match, on a vu même il a joué latéral. Et c'est ce qui est vraiment remarquable avec Rafinha. Rafinha, voilà, il n'est pas du genre, il ne parle pas d'ego, voilà, c'est moi qui dois faire. Là, il joue tout poste, en fait. Il joue tout poste. Même sur le coup franc, vous allez voir, il est même parfois dans le poteau. On dirait deuxième gardien. Et Rafinha, vraiment, c'est un des rares joueurs à trouver sur le marché actuellement. Le Barça a vraiment une grande équipe à gérer. Tout reste, voilà, il a été vraiment chanceux. Je ne vais pas dire chanceux, mais il a été vraiment au bon moment sur son but. Mais à part ça, il y a eu trop de déchets. Il devait voilà, convertir une action aujourd'hui en premier mi-temps qui devait permettre au Barça d'égaliser. Je pense que ça aurait pu éviter, ça aurait pu permettre de Barça voilà, que le match arrive à une série un peu plus différente que ça. Parce que si Ferran Torres avait égalisé, je suis sûr que le Barça allait mener même avant d'aller à la mi-temps. Voilà, donc voilà, le match serait plus facile, plus favorable pour le FC Barcelone. Et oui, comme toujours, comme la saison dernière, le FC Barcelone ne se laisse pas marcher dessus. Même après avoir cassé 2 buts, le FC Barcelone a su remonter, a su faire face à ses vérités, a su remonter les blocs bas comme voilà, Levante, avec ses petits jeux dans l'espace. Et vraiment, je pense que l'entrée de Olmo, Gavi, voilà, les entrées vers la 15 dernières minutes ont été très favorables pour le Barça. Parce que ce sont les gens de petit espace. Et voilà, et c'est un peu décevant pour cette équipe de Levante. En tout cas, Levante pensait avoir fait le dur, mais voilà, le FC Barcelone ne meurt jamais. Demain, match du Real Madrid face au Real Oviedo. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais voilà, on attend beaucoup du Real, on attend beaucoup de choses de ce Real. Je l'ai déjà dit, on va revenir. Après le match du Real, on se retrouve ici pour faire le débrief du match du Real. Allez, ciao. Allez, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Commentez, partagez et voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et